L'homme est une créature dotée d'un sens d'adoration. Il a en lui le besoin inné d'adorer ce qui le dépasse ou ce qui l'impressionne. C'est ainsi, dans Deutéronome chapitre 5, verset 8, Dieu a interdit à l'homme de faire une représentation quelconque qui représenterait l'image de Dieu sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, je commence un enseignement nouveau sur l'idolâtrie. Plusieurs personnes sont idolâtres, mais sans le savoir. Beaucoup sont déjà dans les péchés de l'idolâtrie, mais sans le savoir. L'idolâtrie qui est un amour passionné, une admiration outrée, une affection passionnée. Beaucoup de gens aiment aujourd'hui beaucoup de choses avec un amour excessif. Beaucoup aiment les choses de la terre. Beaucoup aiment les réseaux sociaux. Beaucoup aiment ce qu'ils considèrent plus précieux que Dieu. Alors la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. Plusieurs personnes aujourd'hui sont dans l'idolâtrie. Ils font des choses que Dieu n'aime pas. Chanter pour un politicien, par exemple. Chanter pour un président de la République. Chanter pour un gouverneur. C'est l'idolâtrie. On ne peut pas chanter pour un homme. Adresser des paroles aux morts. Vénérer une chose. Vénérer une personne qui est décédée. Par exemple, dans les temples du Seigneur, introduire un corps, un cadavre. Aujourd'hui, nous voyons les cadavres, même dans l'église. Enterrer un corps dans un temple du Seigneur, ce sont des choses qui ne doivent pas se faire. Enterrer un corps d'une personne morte dans une parcelle où vous habitez, ça n'a pas de fondement biblique. Il faut enterrer dans un cimetière. Il y a aujourd'hui plusieurs choses comme ça. Je sais que nous étions attachés à la personne pendant qu'il était encore vivant. Mais dès qu'il meurt, la Bible dit il n'y a plus de relation entre les vivants et les morts. C'est ainsi beaucoup tombent dans les pièges d'adorer ou d'invoquer les esprits de personnes qui sont mortes. Beaucoup se prosternent même devant les statues. Il y a des statues qui sont aussi des emblèmes des nations. Mais est-ce que la Bible nous autorise à nous incliner, à nous prosterner devant les statues qui constituent des emblèmes de la République? Ce sont des questions comme ça qu'on doit se poser. C'est pourquoi Dieu avait interdit toute forme de représentation d'une image sur la terre montrant une divinité. Vous voyez, l'idolâtrie, c'est ce culte que l'homme rend à un Dieu qui n'est pas le véritable. L'idolâtrie, c'est le culte rendu à l'image d'un Dieu comme si il était le Dieu en personne. On doit veiller à ces choses, bien-aimés. Je sais qu'il y aura plusieurs questions. Est-ce qu'aujourd'hui, vous accordez plus de temps à Dieu qu'aux choses matérielles? Est-ce qu'aujourd'hui, tu aimes encore le Seigneur plus que ce que tu fais maintenant, ce que tu aimes maintenant? Prochainement, nous allons entrer en détail, mais j'aimerais que chacun de nous réagisse selon lui. Qu'est-ce que l'idolâtrie? Parce que c'est parmi les péchés qui attirent la colère de Dieu, c'est parmi les péchés qui chassent la présence de Dieu. Aujourd'hui, il y a le culte des personnalités où on chante, voire même pour les serviteurs de Dieu. Okay? Où on chante même pour des bailleurs de fonds, pour des faiseurs de biens. Mais est-ce que la Bible nous autorise à louer ces gens-là? Ok? Est-ce que la Bible nous autorise à louer une personne élevée,
à louer un politicien, par exemple? Ce sont des questions comme ça qu'on doit essayer de réfléchir ensemble. Dans la vidéo prochaine, on va entrer en détail. Dieu vous bénisse, vous nous suivez partout. Aujourd'hui, ce n'était que l'introduction de ces grands sujets sur l'idolâtrie. Que l'Éternel vous bénisse.